Ça. Quand je suis vraiment bien, c'est que je suis à quelque part puis je fais quelque chose que j'ai envie de faire à ce moment précis-là. C'est pas si facile. Mais pas si tu as facile. compris ça à quel moment de ta vie? J'ai été forcée de le comprendre beaucoup à cause du travail que je fais. Tu sais, travailleur autonome, on a souvent à choisir entre faire telle chose ou ou bon. Puis ça me ça me jetait dans un trouble profond. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, si tu as choisi de faire ce métier-là, tu vas avoir des choix à faire toute ta vie. Fait qu'il faut que tu t'organises pour faire ce que tu veux quand tu veux. Salut, contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on est avec une femme que je connais depuis déjà pas mal d'années. Je trouve qu'on a bien des points en commun. Moi, j'aime son caractère. C'est une fille qui a du tempérament. C'est une fille qui a un grand, grand cœur. C'est une fille intelligente. En fait, c'est une fille qu'on aimerait être. Je parle de Guylaine Tremblay. Salut, Guylaine. Salut, t'es trop fine, t'as rien à m'envier, ma chérie, rien du tout. Mais Guylaine, t'as quelque chose de tellement accessible, de bon, de... Je trouve qu'avec toi, tout se dit, tout se fait. Es-tu d'accord avec ça? T'as comme pas de barrière. Bien, ça, j'avoue que une de mes qualités, parce que j'ai bien des défauts, mais une de mes qualités, c'est que j'essaie d'être ouverte à tout. Ça veut pas dire que je comprends tout, mais j'essaie de pas juger trop vite, parce que je trouve que quand on juge trop vite, ben c'est là souvent qu'on passe à côté de bien belles affaires ou de bien beaux Ouais, mondes. t'es comme là, t'es disponible, t'es Oui, ouverte. oui. Puis aujourd'hui, est-ce que t'es prête à ouvrir ton jeu? Et moi, je te fais confiance. Tu me fais confiance? Tu sais, Parce que c'est les cartes qui vont parler. c'est pas moi. C'est pas... C'est les cartes. C'est les cartes. Tu vas voir, c'est ouvre ton jeu. OK. Il y a différentes couleurs. Tu vas comprendre au fil du jeu pourquoi il y a différentes OK. couleurs. On va commencer par les vertes, mais juste avant, je veux dire, tu sais, tu as les jaunes, tu as les rouges. Quand on va être rendu au mauve, tu auras un choix si tu veux répondre à une question mauve ou pas. OK. Et si tu décides de répondre à une question de mauve, mais ton privilège, c'est que tu peux me poser la question que tu veux. Donc, Ah, la question c'est qui te vient, tu intéressant. peux me la poser et je devrais y répondre. OK. Évidemment, tu vas piger tes questions, tu vas y répondre. Moi, je vais te poser des sous-questions. Donc, à n'importe quel moment, Guylaine, tu as le droit de m'arrêter une fois dans le jeu. Si tu trouves que ça va trop loin ou tu n'as pas envie de répondre à la question, tu as un joker. Mais une fois. Une seule fois, tu auras le droit de OK. l'utiliser dans le jeu. Fait que t'es prête? Oui. Alors, on va commencer par les questions vertes, OK. qui sont des questions plus faciles, par exemple, que les questions rouges. C'est des questions qui sont peut-être moins personnelles, mais tout dépendant de ta réponse. Des fois, ça peut devenir aussi personnel. Ben oui. Alors, je te donne le paquet de cartes vertes. Je vais te demander de les brasser, de m'en donner 3. OK. Et mon Dieu, ça prend des grandes mains. Ça prend des grandes... Regarde ça. C'est des cartes géantes. Non, mais je Des les cartes aime de géants. tellement, nos cartes, là. OK. Fait que je t'en donne 3. Tu m'en donnes 3. Celle que je veux. là. Celle que tu veux, absolument. Un. J'aime ça jouer de même. C'est le fun. Ben c'est le fun, hein? Et Tu 3. sais? Bon, parfait. On oublie, tu sais, que c'est une entrevue parce que c'est un jeu. C'est super. Alors, je te lis les 3. OK. Tu en choisis une et moi, après ça, je vais en choisir une des 2 qui restent OK, pour te parfait. la poser. Parfait. Donc, à quelle tu veux répondre? La première, quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? OK. La deuxième, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Puis la troisième, à quoi aurais-tu dû dire non? Je vais répondre à celle-là. Là. Quand? Quand tu regardes ton parcours, de quoi es-tu le plus fier? Oui. De ma persévérance. Parce que souvent, les gens, ils pensent dans des parcours comme le nôtre que tout est facile, puis que tout va de soi, puis qu'on travaille, puis les choses s'enchaînent. Mais il faut travailler fort. Ce qu'on voit, le résultat qu'on voit souvent, il y a beaucoup de sueur en dessous de ça. Il y a beaucoup de travail. Puis je pense que ça, c'est mon éducation, c'est mes parents qui m'ont transmis ça, mais j'ai jamais lâché. J'ai travaillé. Puis ça, je suis fière de ça. As-tu l'impression, quand les gens te regardent justement, l'impression que toi, tu as tout eu facile? Oui, souvent. Souvent, je me suis fait dire, mais toi, tu sais, tout va bien, tout va... Tu sais, tout est facile, tout ça. C'est presque insultant parce Ouais. que tu dis, ben voyons, je suis comme tout le monde, là. J'ai eu des épreuves, j'ai eu des difficultés, j'ai eu des deuils, j'ai eu des peines d'amour. Comme tout le monde, comme une vie normale. Mais je pense que
Les gens, ils peuvent penser ça aussi parce que moi, quand j'arrive au travail, je laisse ça derrière. Comment tu arrives à décrocher, justement? C'est pas facile, ce que tu dis là. Bien, pour moi, le travail, c'est un espace sécuritaire. C'est-à-dire, admettons que j'ai une grosse peine, une peine d'amour, par exemple. J'ai déjà eu une grosse peine d'amour à un moment donné. Puis, quand j'arrivais au théâtre, j'étais quelqu'un d'autre pendant 2 heures. Ça voulait dire que pendant 2 heures, j'avais pas... Guylaine, elle avait pas à avoir de la peine. Parce que j'étais quelqu'un d'autre pour 2 heures, tu comprends? Puis ces 2 heures-là, ben ça me donnait un break dans ma journée. Fait que ça me donnait des forces. Fait que le lendemain, j'étais capable de 2 heures, 1 minute, puis penser à ça. Puis le surlendemain, 2 heures, 2 minutes, Ça te permet de prendre un recul. Oui, de prendre un break. Fait que tu as eu une grosse peine d'amour. Oui. J'en ai eu plus qu'une. Wow, j'en ai eu plus qu'une, tu sais. À quelque part, quand j'étais jeune, on dirait que j'haïssais pas ça, être dans la peine, tu sais, parce que t'as l'impression d'exister, puis d'être dans quelque chose de passionné puis d'absolu, tu sais. Mais ouais, j'ai eu une peine, peut-être pas une peine tant amoureuse que c'est quelqu'un qui me trahit. Oh. Tu sais, amoureusement. Donc, ça c'est encore plus dur. Parce que je trouve que quelqu'un... Hey, là, je suis rendue... Arrête-moi, tu sais bien que je vais parler tout le long, là. Mais moi, je te laisse Mais, aller. tu sais, quelqu'un qui te dit « je ne t'aime plus », ça fait mal. Mais on peut, à quelque part, pas en vouloir à quelqu'un qui arrête de nous aimer. Mais quelqu'un qui fait semblant qu'il t'aime et qui aime quelqu'un d'autre, ça, c'est plus dur. Ça, c'est plus dur à avaler, tu sais. Parce que... C'est le mensonge, la trahison. Oui, puis c'est un peu comme si tu perdais ton temps aussi. C'est du temps perdu, oui, non? Oui, puis c'est surtout de... C'est comme de ne pas faire confiance à l'intelligence de l'autre, à la compréhension de l'autre. Tu sais, si, à quelque part, on me dit la vérité, moi, j'ai plus d'outils pour comprendre. Ça t'aurait fait moins mal? Oui, moins longtemps. Ah oui? Moins longtemps. Parce que tu avais t'avais le deuil amoureux et la trahison à gérer en même temps. Voilà. Ça, je trouve ça plus dur. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit une trahison amoureuse? Écoute, moi, il y a une phrase qui a changé ma vie pour toute épreuve, dont celle-là, c'est une phrase de Churchill. Tu sais, Churchill, il en a sorti des pas pires. Hein? Ben oui. Ah, c'est extraordinaire. Ben oui, mais c'est un homme exceptionnel. C'est extraordinaire. Et lui, il a dit une phrase qui dit, tu sais, là, je paraphrase peut-être, mais c'est « Si vous avez l'impression d'être en enfer, faites juste un pas en avant. » Ça veut dire que si tu es en enfer puis tu ne bouges pas, tu vas rester en enfer. Mais si tu fais juste un pas, déjà, c'est le début de quelque chose, tu sais. Donc, quelqu'un qui a une peine d'amour, moi, je dis toujours, dites-vous que chaque seconde qui passe amoindrit la peine que vous avez. Parce que tu ne savais pas où te mettre. Quand tu vis quelque chose comme ça, c'est que la souffrance est dans toi, là. Oui, elle est dans toi. Puis moi, il y a une peine d'orgueil mélangée avec ça aussi. Là. Tu sais, quand je dis qu'on a été trahis, moi, je suis une orgueilleuse. Fait que j'aime pas ça. Là, tu comprends? Fait que tu as été atteinte à plusieurs niveaux, au niveau amoureux puis au niveau de ton orgueil. Parce que tu connaissais l'autre femme? Non. OK. Mais c'est pas à elle que j'en aurais voulu. Non, de je toute comprends. façon. Je comprends. De toute façon, tu sais, non. Mais non, ça fait plus mal. Et ça a pris combien de temps faire la paix avec ça? Vrai, là? Mm-hmm. Une bonne année. Une bonne année. T'étais-tu en colère? T'étais-tu écrasée? J'ai eu toutes les étapes. Il y a la colère. La colère est arrivée à un moment donné, puis je trouve qu'elle est salvatrice. La colère, à ce moment-là, parce qu'au moins, il y a une énergie qui arrive dans ton corps puis dans ton esprit, tu sais. Mm-hmm. Donc, j'ai préféré la colère au découragement, on va dire, parce que la colère m'a propulsée par en avant, tu sais. Mais c'est plate, une peine d'amour, tu sais. C'est la dernière affaire que tu souhaites à ceux que t'aimes aussi, d'avoir une peine d'amour. Puis, est-ce que ça t'a fait grandir de passer au travers de cette épreuve-là? Bien, sûrement, mais tu sais, c'est que ça a renforcé aussi mon intention d'être avec des gens clairs, honnêtes et qui donnent leur juste. Tu sais, je veux plus jamais être avec des gens qui mentent, là. Est-ce qu'après chaque relation, Guylaine, tu disais « ça, je veux plus ça. Ça, je veux plus ça. » Ça fait que
tous ceux qui arrivent après sont toujours répondent davantage à tes besoins amoureux? Ben, je pense que ça s'est mis à mieux aller quand j'ai arrêté de dire ça, je veux plus ça, puis que j'ai plutôt dit ça, je veux ça. Tu comprends? Ouais, parce qu'on est beaucoup dans Ben une ère, oui! je trouve, où les gens disent hey, moi, je veux pas ça. Ça me frappe à chaque fois. Ouais. Puis je leur dis OK, vous savez tout ce que vous voulez pas. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. Oui, il y a quelque chose de troublant, puis il y a quelque chose qui n'est pas constructif là-dedans. Alors que quand tu dis, moi, je veux ça, j'aimerais ça, bien, il y a un élan, tu t'en vas vers quelque chose. Tandis que l'autre est dans le négatif. C'est comme tout si le tu cherchais le côté noir un peu. Oui, c'est ça. Tu sais, comme des fois, je trouve ça bizarre quand le monde dit, moi, je cherche l'amour, tout ça, mais, tu sais, vraiment, j'ai rencontré un gars l'autre fois, mais qu'est-ce que tu veux, il fume. Puis il y avait des bas blancs. Mais ça arrive souvent. Ouais, je dis, OK, mais est-ce qu'il était intéressant? Il était full intéressant, super intéressant, tout ça. Mais là, tu te dis, ben, c'est parce que faut choisir nos combats aussi, là, tu sais. Peut-être qu'il faut dépasser certaines choses. Est-ce que tu veux être avec quelqu'un avec qui tu as beaucoup, beaucoup d'affinités, même s'il porte des bas blancs? Tu comprends ce que je veux dire? Ben moi, j'ai entendu souvent aussi des gens dire mais je suis pas sûre que mes amis vont l'aimer. Hey, Ouais, j'ai entendu ça plus qu'une fois, Guylaine. Puis je me dis, mais toi, ouais, mais tu sais, si mes amis l'aiment pas. Ben, c'est pas tes amis qui sont Mais avec. ça demande quand même une réflexion. Tu sais, moi, moi, je questionne ça aussi. Fait qu'il faut y aller par la positive. Je pense. Moi, en tout cas, ça s'est mieux passé dans ma vie à partir du moment où j'ai exprimé ce que je voulais plutôt que ce que je voulais pas. Ça, t'es fière de ça? Oui, T'as été contente. persévérante en amour aussi. Oui, mais tu sais, je pense que c'est une démarche nécessaire, normale. Tu sais, moi, j'aurais pas pu passer ma vie sans amour, de quelle qu'elle soit, là, pas juste la vie amoureuse avec un chum ou une blonde, mais avec des enfants, avec des amis, tout ça. Mais tu sais, mon moteur, c'est ça, donc ça valait la peine de mettre de l'ouvrage là-dedans. Tu as commencé en disant que tu étais fière de ta persévérance. Ouais. Tu as toujours été persévérante? J'ai toujours eu l'espèce de sentiment dans moi qu'il fallait que j'aille au bout de moi-même, quoi que je fasse. Tu sais, comme, des fois, je dis, je suis une actrice, je vais au bout de ça. Je vais au bout de moi-même, au bout de ce que je peux donner. Je suis pas sans limite, mais pour moi, c'est important. Mais si j'avais été médecin, j'aurais été au bout de ça. Si j'avais été agente de voyage, j'aurais été au bout de ce que je pouvais donner dans ce métier-là, tu comprends? Parce que sinon, je serais pas capable de dormir. Mais moi, c'est ce qui me frappe de toi, Guylaine, parce que, tu sais, quand on te voit jouer le rôle de Caro, que tu vas reprendre d'ailleurs dans La Petite Vie, c'est quand même un rôle absurde. Oui. Mais tu vas complètement au bout de ce rôle-là. Et tous les acteurs dans La Petite Vie ont cette qualité-là, ce qui fait que ça a pu exister. Oui. Parce que ça aurait pu être complètement différent avec des gens qui n'assument pas ce genre de personnage-là. Et on t'a vu dans Unité 9 jouer une Marie Lamontagne complètement démolie quand elle arrive dans le milieu carcéral, finalement, qui reprend vie. Mais tu es aussi crédible en Marie Lamontagne qu'en Caro. Tu sais, c'est que tu te lances et tu le fais pleinement. Et ça, c'est une qualité incroyable que tu as. Bien, merci, mais tu sais, je pense que je me priverais d'un grand plaisir si j'avais pas d'abandon en faisant ce métier-là. Tu sais, c'est bien important de s'abandonner au rôle. Puis encore là, de pas juger. Ça, tu juges pas tes personnages. Non, jamais. Jamais. Puis, tu sais, des fois, il y en a qui sont formidables, puis il y en a qui sont moins. Tu sais, dans le sens, c'est des êtres humains que peut-être j'aimerais pas si je les rencontrais dans la vie. Mais j'aime les jouer parce qu'ils sont dans toute leur complexité, puis dans tout leur bagage. Tu sais, souvent, nous autres, les acteurs, quand on creuse un personnage, on n'a pas envie de le juger parce qu'on comprend de plus en plus d'où il vient. C'est la même chose dans la vie. Tu sais, moi, je dis que chacun de nous, prenons quelqu'un qui nous tombe bien gros ses nerfs. Là. On a tout, là, on est humain. Ben oui. Mais tu creuses, là. Tu creuses. Puis tu veux savoir d'où c'est qu'il vient, puis pourquoi qu'il est de même, elle, puis pourquoi qu'il est de même, lui, puis pourquoi. Puis tout à coup, tu fais « Ah, OK, je comprends. OK. Il va peut-être te tomber un peu moins ses nerfs. Ou en tout cas, tu vas comprendre les sources. Tu sais, les sources de cette personne-là. Pourquoi elle est comme ça? Ça veut pas dire que tu vas avoir envie de partir en voyage avec, là, nécessairement, mais au moins, tu ne seras pas dans une position... Tu te braqueras pas. Parce qu'il t'habite, ce personnage-là. Fait qu'il faut que tu y fasses une place. Ben oui. Tu le comprennes. Tu n'as pas le choix. Comme moi, Marie Lamontagne, tu vois, moi, au début, ça m'impatientait là, qu'elle parle pas, qu'elle ne dise pas ce qui s'est passé. Tu
tu sais, je me disais, Ça serait facile de le tu sais, dire. pourquoi? Tu sais, elle avait quelque chose que... Elle avait une source d'ombre puis de souffrance que moi, j'avais pas. Fait que je comprenais pas son silence au début. C'est-à-dire, je comprenais intellectuellement, mais il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi. Je disais, parle, dis-le que c'est pas toi qui as tué le bonhomme. Puis dis-le ce qu'il a fait, dis-le qu'il t'a agressé puis qu'il a agressé ta fille, tout ça. Mais cette femme-là était pas rendue là. Puis ça, tu vois, c'est le fun, le métier d'acteur, parce que ça m'a fait apprendre qu'il fallait toujours respecter le rythme des victimes d'agressions sexuelles ou d'agressions de toutes sortes. Toi, tu aurais peut-être réagi de même, mais elle, non. Elle réagit pas comme ça. Ah, c'est beau, ça. C'est Ouais. beau ce que tu dis, parce que tu t'apprends des choses. Ah, beaucoup. Beaucoup, beaucoup. À travers les personnages, beaucoup. Beaucoup. Tu les intègres, ça devient intrinsèque à toi-même. Oui, 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 oui. Donc, de quoi tu es plus fier? On retient ta persévérance. Ouais. Il reste 2 autres questions. Qu'est-ce qui te rend vulnérable ou à quoi aurais-tu dû dire non? J'ai envie de te demander, qu'est-ce qui te rend vulnérable? Hey, j'étais sûre que tu allais me poser ces questions-là. Pourquoi? Tu me connais trop. Mais qu'est-ce qui me rend vulnérable? Je pense qu'il y a énormément de choses qui me rendent vulnérable. La souffrance de ceux que j'aime, ça me met dans un état de vulnérabilité incroyable parce que je suis impuissante. Je peux rien faire. Et ça me rend très, très vulnérable. Dans quel état tu deviens quand tu es vulnérable? Tu ressembles à quoi? Ça me rend très triste. Oui, ça me rend triste. Tu sais, ça me touche profondément, ça me fait de la peine. Puis, j'aime pas cet état-là, bien évidemment pas, parce que, tu sais, moi, je suis une fille je veux trouver des solutions, je veux que ça marche, je veux aider, tu sais. Puis quand je le sais que je peux pas, on a une partie qu'on contrôle pas dans la vie, puis ça me fait beaucoup de peine. Ce qui les rend vulnérables, une très, très grande méchanceté va me rendre vulnérable, va m'écraser. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Tu sais, comme par exemple la violence qu'on fait subir à des enfants. Ça me met là, dans un état de vulnérabilité. On dirait que mon cerveau, il ne comprend pas. Il ne compute pas là, comment on peut faire ça. Donc, la bêtise humaine, la méchanceté, ça me rend vulnérable. Tu sais, moi, je suis rendue, peut-être que je suis une vieille madame, mais je suis rendue que les nouvelles, des fois, il faut que je change de poste, là. Mais les nouvelles sont particulièrement difficiles. Je veux dire, il y a plein de gens qui font ça, là, parce que c'est trop difficile. Puis surtout, souvent, si c'est en continu, tu vas les entendre souvent. C'est ça. Tu sais, comme, tu sais, je regarde ce qu'on vient de passer dernièrement, là, avec notre petite crisette du verglas dernièrement. Puis moi puis mon chum, on se disait, mais t'as rendu compte qu'en Ukraine, ils n'ont pas eu d'hiver. Ils n'ont pas eu d'électricité, c'est-à-dire de l'hiver. Puis peut-être l'autre année d'avant, parce que ça fait le 2e hiver. Oui, là, on a commencé la 2e année en février. C'est ça. Là, ouais. Ils n'ont pas de courant. Oui. Ils n'ont rien. Ça me met dans un état d'impuissance, de vulnérabilité. Oui, beaucoup. Est-ce que tu pleures dans ces moments-là? Est-ce que c'est plus colérique? Est-ce que... Non, c'est comme ça devient amorphe? Ça crée pas nécessairement des pleurs. C'est comme une espèce de fatigue. Tu sais, là, il faut que je me recrinque. Là. Je me dis, bon, let's go, là, Guylaine. Bon, il y a ça, mais il faut continuer, il faut avancer. Mais, ouais, c'est comme si ça me vidait. Puis tu te reconnais moins là-dedans. Oui, totalement. Parce que c'est une fille d'action. C'est ça. Moi, c'est l'action qui m'aide à comme, me sortir d'un état plus dépressif, mettons. Moi, c'est l'action. Puis là, bien, c'est un sentiment d'impuissance. As-tu déjà eu peur dans ta vie de tomber dans un état dépressif? Oui. Oui, j'ai déjà eu peur, mais j'ai toujours un petit ressort en dedans de moi. Il n'est pas gros, là. Il n'était pas gros à un certain moment d'année de ma vie, mais je sens toujours que tu sais, que l'eau arrête en dessous du nez, là. Tu sais, la dépression, c'est ça, je trouve. C'est quand l'eau a été submergée. Été submergée. C'est là que tu es dans un état dépressif et ça doit être extrêmement souffrant. Mm-hmm. Mais moi, j'ai eu, comme tout le monde, des souffrances, mais l'eau n'a jamais dépassé la lèvre supérieure, tu sais. Fait que je peux encore respirer. Pourquoi? À cause de ton entourage? Oui, sans doute que l'entourage aide. Question de tempérament aussi.
moi, je pense que j'ai beaucoup de mon père, qui est mon père, si on pouvait tous être comme lui, c'est un bienheureux, tu comprends? Lui, il a toujours... T'avances dans la vie, il y a toujours une solution. Bon, j'en suis pas là, tu sais, moi, j'ai pas hérité à 100 mais j'ai eu cet exemple-là, puis j'ai vu que ça a fonctionné. Donc, je me dis toujours, ah non, 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 ça restera pas de même. C'est-à-dire que je crois pas à la stagnation des choses. Tout est en mouvement dans la vie, hein? Même le malheur. Fait que le malheur, il finit par passer. C'est dans l'ordre des choses de la vie. Tout bouge. Fait que c'est ce qui te donne l'espoir, qui fait que tu te projettes en avant. Oui. Quand ça arrive. Oui, exactement. C'est exactement ça que je suis capable de faire. C'est pas stationnaire, ça, là, cet état-là. Là. Ça va bouger. Ça va tourner. Ça va basculer vers autre chose. Ça, j'y crois. Mais reste que se sentir vulnérable, c'est jamais une zone confortable. Non. Non, c'est pas confortable. C'est pas confortable, mais à quelque part, on peut pas passer la vie. Traverser la vie sans état de vulnérabilité. Non. C'est impossible. Ça fait probablement de nous des meilleurs humains. Mais aussi. En même temps, se montrer vulnérable aux autres, ça tisse des liens aussi. Oui. Tu sais, quand tu partages ta vulnérabilité, par exemple, avec ton chum, avec tes enfants, avec tes amis, ça ne sera pas avec n'importe quel ami. Ça ne sera pas avec n'importe quel humain. Non. Bien, tu sais, ça, il faut avoir... faut choisir, hein? Parce que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, étaler sa vulnérabilité à quelqu'un qui n'est pas capable de l'entendre ou, en tout cas, qui n'est pas capable d'accueillir ça... Et ça fait 2 fois plus mal, là, à ce moment-là. T'sais. Mais il y a toujours des gens pour accueillir ça. Oui, il faut choisir le bon moment et les bonnes personnes. Oui, exact. On va passer au niveau jaune des cartes. Alors, je vais te la même chose. Tu les brasses, tu m'en donnes 3 encore. Oui, encore 3. Les grandes cartes. On dirait que je suis un petit bébé qui joue aux cartes. Ça n'a pas de bon sens. Bien oui, c'est vrai qu'elles sont grandes. Mais moi, j'aime ça. Je trouve que ça rend ça plus officiel, on dirait. C'est parfait. Bon, 3. Oui, tu m'en donnes 3. Alors, on va encore ouvrir ton jeu. OK. Les yeux fermés. Comment j'aime ça. Es-tu une joueuse dans la vie? Non. Mais puis je me fais pas tirer aux cartes non plus. Ah non? Non. Tu vois, je pense que j'ai fait ça une couple de fois dans ma vie, là, mais c'est pas... je suis trop une tête de cochon, tu sais. On y va. Alors, je vais lire les 3 cartes jaunes. Pour être bien avec moi-même, je dois... 3 petits points. OK. Jusqu'à présent, quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? OK. Après ça, la dernière, que penserait la jeune Guylaine de la femme que tu es aujourd'hui? OK. La deuxième. Jusqu'à présent, quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Oui. Ça, tu vois, j'aurais pu t'en parler tantôt dans la vulnérabilité. Mon infertilité. Tu sais, ça a été mon premier... Bien, pas infertilité, parce que je tombais enceinte, mais je perdais mes bébés. Ça, c'était mon premier vrai mur dans la vie. Là. Tu sais, mon premier... Tu sais, quand tu dis que tu pognes ton Waterloo... Tu ne l'avais pas vu venir, là. Ah, pas du tout. Parce que toi, à quel moment... Est-ce que tu sais, la première fois, tu te dis, moi, je veux être mère. Je veux avoir des enfants. Oui, ça s'est pas fait comme trop tôt non plus, mais tu sais, vers 28, 29, là, ça faisait 3 ans que j'étais sortie du conservatoire, je faisais OK, c'est correct, j'avais mon conjoint à l'époque, tout ça, on a dit, bon, parfait. Puis moi, dans ma tête, à moi, tu sais, moi, je suis pas malade, je suis en très, très bonne santé, puis tout le monde me disait, Guylaine, elle respire la santé, quand elle va vouloir tomber enceinte, ça va se faire comme ça. Tu sais, J'ai intégré ça. J'ai intégré ça, puis je me disais, ben oui, tu sais, je vais tomber. Moi, c'était quasiment à l'agenda. Je vais tomber enceinte tel mois, puis là, je vais pouvoir faire mon théâtre d'été après. Tu sais, toutes les espèces de scénarios qu'on peut se faire qui sont ridicules, finalement, quand tu t'en rends compte. Puis, première fois, ça marche pas. Bon, ben là, tu te dis, ça arrive souvent, là, des filles qui font des fausses couches. La première, mais là, 2, 3, 4, là, tu sais, jusqu'à 5. La 5e était grossesse ectopique. Là, je suis allée très basse, dans des états dépressifs, là. L'eau était comme vraiment sur le bord de me submerger. En plus, tu vivais des changements hormonaux. Oui, mais c'est ça l'affaire, c'est que ton corps est en changement hormonaux, puis ta tête ne comprend plus rien. Puis moi, à un moment donné, je suis embarquée dans une espèce de trip où je me disais, il doit y avoir quelque chose
une force à quelque part sur la terre qui sait que je suis trop une mauvaise personne pour avoir un enfant. Ça doit être ça. Il doit y avoir quelque chose à quelque part qui décide, elle, c'est trop une merde pour qu'elle puisse se reproduire. Tu sais, tu vas loin là, dans l'espèce de comme... d'auto-flagellation sur toi-même. Tu culpabilisais, là, je veux dire. Au bout. Puis en plus, je culpabilisais pour mes parents. C'est-tu fou? Parce que je me disais, je brise la lignée. Tu sais, moi, je viens d'une famille, c'est tissé serré, c'est bien important, puis tout. Puis là, je me disais, tout à coup, pouf, moi, je brise ça. Il n'y en aura pas. Je poursuivrai pas la lignée de façon génétique. Puis, je me sentais coupable. Là. C'était incroyable. Fait que je me disais, je dois être quelqu'un de dégueulasse, si la Terre... Parce que si tu as fait une grossesse ectopique, tu y as cru. Ah oui, j'y ai cru, Parce bien que sûr. là, tu as eu ton positif, tu as eu ton plus. Oui. Donc, tu as cru que tu étais enceinte, là, qu'il allait avoir un bébé, là, que c'était pas un œuf clair ou peu importe comment on appelle ça, ectopique, mais il reste que tu y croyais. Bien là. sûr. Et dans quel état ça t'a mis la première fois que ça a fait un plus? La première fois que j'étais enceinte, oui. J'étais vraiment heureuse, contente, ravie. Je me souvenais, tu sais, j'étais aux oiseaux, puis... Mais tu sais, je connaissais... Pour moi, c'était la suite logique des choses. Je tombe enceinte, tu comprends? C'est après. Tu le perds, là, la deuxième fois, tu tombes enceinte, t'es quand même contente, mais il y a un petit break-à-bras qui s'est installé, tu comprends? Mm-hmm. Puis là, tu le perds, puis là, la troisième fois, ben là, t'es enceinte, mais t'es plus angoissée que contente, presque, parce qu'à chaque fois que t'as un petit crampe ou quelque chose, tu te dis, mon Dieu, est-ce que je suis en train de perdre le bébé? Puis là, moi, je travaillais beaucoup, là, à travers ça, là. Je continuais à jouer, là, puis à jouer au théâtre, puis tu sais. Puis là, faut que tu y ailles, là. Nous autres, on est des travailleurs autonomes. Tu peux pas dire, je rentre pas, je suis déprimée, j'ai fait une fausse couche, tu comprends? Puis quand j'ai fait la grossesse ectopique, je me souviens que je suis rentrée à l'hôpital, puis je m'en souviendrai toujours. J'écoutais les nouvelles avant qu'ils viennent me chercher pour aller en salle d'op. Puis là, j'entends qu'il y a un enfant de 2 ou 3 ans qui a été retrouvé dans la nuit à 3 heures du matin, errant dans les rues de Montréal. Puis là, les policiers sont arrivés puis ont dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? Puis il dit, « Ben je sais pas. Tu sais, je suis partie de chez moi. Mais où tu restes? Mais je sais pas. » En tout cas, les policiers ont fini par retrouver où il restait, le petit gars, à 11 heures du matin, et les parents n'avaient pas encore signalé. Et là, j'ai fait... Il n'y a pas de justice sur la terre, comprends-tu? Moi, qui voulais tant un bébé et qui allait me le faire enlever parce qu'il n'était pas à bonne place, il était dans la trompe au lieu d'être dans l'utérus. D'un autre côté, il y avait des parents qui ne s'étaient pas aperçus. Il était rendu 11 heures le matin, l'enfant était couché depuis 7 heures le soir. Il ne s'était pas aperçu que le petit était sorti de sa chambre, qu'il était sorti de la maison, tu comprends? Puis à 11 heures, c'était toujours pas signalé aux policiers. Là, j'ai fait... Arc! C'est pas juste. J'avais un gros sentiment d'injustice. Il a fallu que je répare ça. Il a fallu que je répare le fait d'en vouloir à des parents que je trouvais pas adéquats. Je comprends. Il fallait que je répare ça. Tu avais un deuil, là, tu sais, une fausse couche, là, c'est un deuil. C'est un gros deuil. Les gens peuvent pas soupçonner le mal que ça fait parce que c'est la fin de l'espoir. Mm-hmm. Une fausse couche, c'est la fin de l'espoir. C'est ça ce que ça fait. Donc, tu sais, il a fallu que je règle mes problèmes de culpabilité aussi. Est-ce que tu as consulté pour arriver à ça? Ah, ben oui. C'est trop de stock, là. Sinon, là, c'est trop dur parce que ton conjoint veut bien t'aider, tes amis, ta famille, mais c'est une peine tellement sourde et intérieure, une fausse couche, je trouve. Ça paraît pas dans ta face. Mm-hmm. Tu comprends? Puis les gens à l'extérieur comprennent moins aussi. Oui. Parce qu'ils n'ont pas vécu ta grossesse, ils n'ont pas... il y a toujours des phrases justificatives comme « tu vas pouvoir t'en faire un autre ». Il y a toujours des phrases qui arrivent qu'on n'a pas envie d'entendre non plus. Non, mais les gens, ils disent ça en toute bonne foi, bien évidemment, mais c'est pas des phrases qui réparent. Mm-hmm. Parce que ton enfant, il est perdu. Il est perdu.
Donc, moi, je me dis, j'ai 5 petits anges à quelque part là, qui C'est sont beaucoup, là. 5 Oui, fausses c'est couches. beaucoup, c'est beaucoup. J'aurais pu continuer 6, 7, 8 fois, mais moi, ma limite était atteinte. Il faut reconnaître ça à un moment donné. Hein? Quand tes limites sont atteintes, puis moi, elles étaient atteintes. Là, j'ai dit, j'arrête. Tu y penses des fois à tes 5 petits anges? Mais jamais maintenant avec tristesse. Jamais, jamais. Probablement parce que j'ai mes 2 filles maintenant. Puis, Ouais. tu sais, moi, maintenant, je m'en souviens pas qu'ils sont adoptés, mes enfants, Marie-Claude. Tu sais, les gens me le rappellent, puis c'est bien sûr parce qu'ils sont bridés, puis c'est bien évident qu'ils viennent d'Asie. Mais pour moi, c'est les enfants que je devais avoir. Point final. Fait que les petits qui sont partis, je me dis, ben, écoute, ils ont servi à ce que ces deux-là arrivent. C'est comme ça. Pour moi, son frère et sœur, pareil. Oui, Tu c'est la même comprends? lignée. Oui, ça fait pas de C'est ta différence. lignée. Puis la lignée génétique, ce qui me rendait même coupable, à un moment donné, faut écouter ce que les autres disent des fois. À un moment donné, il y a un acteur qui me dit, tu sais, moi, j'ai eu 2 enfants biologiques, Guylaine. Puis il dit, c'est bien sûr que quand ils sortent, plouf, tu dis, ah, ça, c'est mon nez. Ça, c'est les yeux de la mère. Ah oui, il a les cheveux frisés comme moi, c'est ça. Mais il dit, plus ils vieillissent, plus ils grandissent, moins ils sont biologiques. Plus ils deviennent une entité à part entière. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, c'est une question de temps. Il dit, tu sais, c'est pas ça qui est important parce qu'il dit, même s'il me ressemble, c'est quelqu'un de tout à fait différent Ouais. de moi, qui a d'autres aspirations. Puis ça m'avait beaucoup apaisé. Ça m'avait beaucoup apaisé. Puis j'avais fait, ben oui, c'est d'être avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un qui fait que le lien s'installe aussi, tu sais. Et ça, dans ton show que tu fais en hommage, en fait, aux chansons d'Yvon Deschamps, t'en parles aussi. Oui, Que toi, t'as été comme un papa. Tu t'expliques Oui. ça. Raconte, parce que c'est tellement beau oui, parce que moi, la cette logique, chanson-là me touchait beaucoup. Puis j'ai dit, je voudrais la faire en show. Mais ils ont dit, oui, mais t'es pas un père, tu sais, t'es une mère. Je dis, oui, mais moi, je me suis beaucoup identifiée au père parce que, comme eux, j'ai pas eu la bedaine. Comme eux, j'ai pas senti le bébé bouger dans mon ventre. Comme eux, j'ai pas accouché, j'ai pas allaité. Mais j'avais autant le désir que la mère d'avoir ce bébé-là, tu sais. Donc, je comprends les pères qui sont un peu décontenancés au début, tu sais, quand tu vois arriver ce bébé-là. Non, mais l'analogie est tellement forte. Ben oui, pour moi, c'était clair dans ma tête. C'est pour ça que cette chanson-là me touchait tellement. Parce qu'il dit à quelque part, c'est un petit mot simple. Tu sais, on comprend pas à quel point ça peut être important jusqu'à temps qu'un petit bout te regarde puis te dise papa. Mais moi, c'était la même affaire pour moi. Moi, la première fois que une de mes filles m'a appelée maman, j'ai dû me sentir comme les pères qui se font dire papa pour la première fois. Mais dès que tu les as eus dans tes bras, est-ce que c'était clair que c'était tes filles? C'est plus complexe que ça, je te dirais. C'était clair que je serais responsable d'elles à vie et que quoi qu'il arrive, je les défendrais contre vents et marées. Ça, en partant, c'était clair parce que je suis une fille responsable. L'autre affaire, j'étais gênée au départ de dire maman. C'est François, le père des enfants, au début, qui m'avait dit, tu sais, Guylaine, arrête de dire « Viens me voir, viens, je vais te donner ça. » Il dit « Tu peux dire « Viens voir maman. » Ou tu sais, « Maman va te préparer ton lait. » Mais tu sais, les premiers jours, tu sais, je te dirais ça a pris 2 semaines avant que je puisse dire « Viens voir maman » parce que je me sentais peut-être imposteur. Tu sais, de faire ça, parce que le lien, il n'est pas établi tout de suite, là, avec ce bébé-là. Mais quand la petite a commencé à me sourire, à me tendre d'elle-même les bras, là, j'ai dit, ah, ça y est. Là, je peux dire maman. Là, je peux dire, viens voir maman. Et qu'est-ce que ça change ce jour-là? Ah, ben là, ça change tout, là, tu sais, ça donne des ailes, là, tu dis, là, c'est pas juste je suis responsable de cet enfant-là, c'est je l'aime, tu sais, je donnerais ma vie pour elle. Écoute, ça a été ça, puis ça a été plus facile, c'est ça, c'est drôle, parce que je parlais de ça dernièrement aux filles. C'était plus facile avec Marie-Ange d'établir un lien parce que je savais ce que c'était maintenant. Je savais le torrent d'amour qui m'attendait.
en ayant ma deuxième. Parce qu'avec Juliane, j'étais, comme tu te dis, timide au départ de dire « je suis ta maman ». C'est la première fois que tu étais maman aussi. Ben oui, c'est Je ça, veux dire, exactement. même si tu avais des enfants naturels, souvent, on est plus habile avec ceux qui arrivent après le premier, parce que le premier a quand même... C'est tout le temps l'impression qu'on ne fait pas tout à fait la bonne affaire, on se sent coupable au moindre pleur, tu sais. Ouais. Toi, tu as dû apprivoiser ça et tout de suite, la deuxième, tu le possédais. Oui, puis ça a été vraiment, tu sais, comme ça a accéléré le processus d'attachement, le fait que j'ai vécu une première fois. Ouais. Ça a changé quoi dans ta vie, être maman? Tout. Je veux dire, tu vois tout avec un œil différent. Moi, j'ai toujours dit que j'étais une meilleure actrice depuis que j'avais des enfants. Parce que je comprenais, là, dans tout mon corps et mon cœur, ce que c'était le mot abnégation. Tu sais, on a bien beau le comprendre intellectuellement avant, mais quand tu as des enfants, tu le comprends de tout ton être. Tu comprends ce mot-là. Donc, ça a fait de moi une meilleure actrice parce que j'ai encore plus d'ouverture à l'autre, encore plus de compassion, encore moins de jugement, tu sais. Puis je me donne entièrement. Donc, ça a transparu dans mon travail, ça, c'est sûr. Ça met les priorités à bonne place aussi, avoir des enfants. Tu sais, à un moment donné, si tu as un bouton dans le milieu de la joue, c'est pas ça qui va prendre toute la place. Tu comprends? C'est... tu sais, mon enfant, est-tu correct? Es-tu en santé? Ouais, OK. Tu sais, les choses Prennent une nouvelle perspective. Oui, les choses peu essentielles, là, ils t'apparaissent en pleine face quand tu as des enfants. Comme, tu peux plus jouer à l'actrice, genre, ah mon Dieu, j'ai joué... tu sais, des fois, des gens me disaient, tu dois trouver ça dur, jouer dans Unité 9. Tu sais, vous vivez beaucoup d'émotions, puis tout ça. Je dis, oui, mais moi, quand j'arrive chez nous, ils ont faim. Tu comprends-tu? Mais c'est ça te ramène. Ben oui. Ben oui, mais tu sais, c'est quand tu vis une épreuve puis tu as des enfants. Les enfants, justement, ils veulent manger. Tu as beau avoir la peine ou peu importe ce que tu vis, la vie continue. La vie Tu continue. sais, le pas d'en avant, là, dont tu parlais, il est là. L'enfant, il te ramène tout le temps dans ton pas d'en avant. Tu n'as pas le choix. Ouais. Mais c'était bien intéressant de t'entendre ce que tu as surmonté dans la vie. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que moi, je trouve que la fausse couche, c'est même si on en parle plus qu'avant du deuil blanc, le deuil invisible, Ouais. mais il reste que c'est quelque chose qu'on vit seul. On peut le vivre à deux, évidemment, là, quand il y a quelqu'un d'autre dans le couple, mais au niveau du changement hormonal, il y a quelque chose dans le corps de la femme qui se passe qui est difficile à vivre. C'est terrible, puis c'est drôle à surmonter. Puis pour terminer, il faut jamais sous-estimer la force des hormones, hein? Non. Puis comment le corps se souvient. Parce que moi, ça, j'ai jamais parlé de ça à personne, mais je te fais assez confiance. Puis je sais que ça va être bien interprété par les gens, mais moi, la dernière grossesse que j'ai eue, l'ectopique, 3 jours après, je jouais au théâtre. Les médecins, ils ont dit, mais non, tu pourras pas. Je dis, ben oui, signez-moi un papier, moi le signer, le papier, là, comment t'appelles ça, là, tu sais. Comme une décharge. Oui, là. exactement. Moi, il faut que je sois au rideau vert, jouer un Goldoni, l'italienne, bien en forme, bien en santé, bien sexy, blablabla. Bon. 3 jours après, je fais ma première. Tout va bien. Les mois passent, tout va bien. Alors, je me suis dit, ah, mon Dieu, c'est bien correct. Il y a un matin, je me réveille dans un désespoir, là, profond. Puis je comprends pas. Tout va bien dans ma vie, là. Tout. Là, je dis à mon chum, je sais pas ce que j'ai, là. Je veux plus être là. J'ai de la peine, là, je comprends pas ce que c'est. Puis tout à coup, je me suis tournée. Dans ce temps-là, on avait des cadrans réveil matin avec l'heure puis la date, là. Et j'ai regardé, et c'est la date que je devais accoucher. C'est comme si tout mon corps se souvenait de ça. Que ce matin-là, j'aurais dû donner la vie. J'aurais dû mettre un enfant au monde. Et c'est pour ça que j'ai eu une sensation de vide, là, extrême, comme je n'ai plus jamais eu dans ma vie. Tu vois? Ça t'a frappé comme un retardement. Oui, parce que ce que toi, t'essayes d'endormir De avec du travail, puis puis on rit, puis on a du fun, puis c'est pas grave, puis bien, le corps, lui, il a toute la mémoire de toutes tes joies, mais aussi de toutes tes peines. Puis je l'ai eu en pleine face. C'est fou, hein? Fait que, mentez-vous pas, parce que votre corps, il va rattraper. Il va se rattraper. C'est ouais. Ça. La question que je vais te poser dans les jaunes, t'en avais pigé 3, t'en as choisi une, j'en choisis une. OK. Pour être bien avec moi-même, je dois. 3 petits points.
pour être bien avec moi-même, comme, je suis souvent bien. C'est ça l'affaire. Je suis souvent bien avec moi-même. Je pense que il faut juste que je fasse les choses que j'aime au moment où je dois les faire. Ça a de l'air niaiseux. Ça, je me disais, c'est pas si simple ce que tu viens de c'est dire. ça. Là. Ça a de l'air C'est niaiseux, que tu mais donnes ça le l'est pas. droit, puis il faut que tu trouves le temps, puis tu sais, Oui. il y a bien des affaires, des fois, justement, on se met en deuxième, en troisième, en quatrième, là. Oui, c'est ça. Puis on prend ça des fois comme de l'égoïsme, Oui. mais ça n'en est pas. Ça n'en est pas. Donc, je pense que c'est ça. Quand je suis vraiment bien, c'est que je suis à quelque part, puis je fais quelque chose que j'ai envie de faire à ce moment précis-là. C'est pas si facile. Mais pas si tu as facile. compris ça à quel moment de ta vie? J'ai été forcée de le comprendre beaucoup à cause du travail que je fais. Tu sais, travailleur autonome, on a souvent à choisir entre faire telle chose ou telle chose, ou bon. Puis ça me jetait dans un trouble profond. Puis à un moment donné, j'ai fait, hey, si tu as choisi de faire ce métier-là, tu vas avoir des choix à faire toute ta vie. Fait qu'il faut que tu t'organises pour faire ce que tu veux quand tu veux. Puis dire non, des fois. Puis faire peut-être de la peine des fois, dans le sens que les gens ils voudraient t'avoir, tu dis non. Mais on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Tu sais, tu peux pas rendre les autres heureux avant de l'être toi-même, moi, je pense. Mais on n'a pas été élevé comme ça. Non, ben non, on se fait passer en dernier. Ben oui. Donc, tu acceptes de te choisir pour être bien, puis être bien envers les autres aussi. Oui. Tu vois l'effet secondaire de ben, ça. tellement. Tu sais, des fois, Marc-Claude, tu sais, on entend des drames horribles qui se produisent chez des gens, puis tu sais, la première phrase qu'on entend souvent, mais jamais j'aurais pu penser ça de cette femme-là ou de ce gars-là. Comment il a pu faire ça? Mais moi, je reste assez convaincue que c'est des gens qui ne se sont jamais choisis. Puis qui ont accumulé, puis à un moment donné, paf, tout explose. Ils n'ont plus d'assises. Oui. Qu'est-ce que tu fais quand tu te choisis? Qu'est-ce que je fais? Ben, c'est décider. C'est ça. Pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui ont pas eu de difficulté jamais à décider dans ma vie. Moi, c'est une affaire qui a été pénible dans ma vie. Choisir, décider. Parce que je veux tout puis que je suis une gourmande, tu sais. Mais à un moment donné, il faut choisir. Puis il faut accepter que ça ne fera pas l'affaire de tout le monde. Ouais, c'est souvent ce bout-là qui est difficile. Oh boy, oui. Ben oui. Un commentaire, un regard, une hésitation C'est d'un sûr. autre, puis ça nous fait reculer. C'est sûr, c'est sûr. Fait que moi, ma job, ça a été de dire non, c'est ça que tu sens, c'est ça que tu veux. Tu fais ça. Puis tu sais que c'est payant pour toi. Ben oui, parce que je suis mieux dans ma peau. Tu sais, je peux pas faire semblant, moi. J'ai pas ça. Autant que je peux faire semblant comme actrice, mais dans la vie, je suis pas chatte. Ah oui, hein, les autres te devinent? Ah non, écoute, tout me paraît d'en face. Tout. Oui, ça, c'est une qualité, mais en même temps, ça exige de la vérité tout le temps. Oui, ben la vérité n'est pas toujours le fun, hein? Tu sais, elle n'est pas toujours facile à recevoir ou même à donner à quelqu'un, mais moi, je pense que c'est la meilleure solution pour être bien. Mais en tout cas, on voit que tu as travaillé sur toi. Oui, bien, tu sais, moi, répondre l'introspection, c'est pas fait pour les chiens, hein? Ouais. Moi, je me dis toujours, tu sais, des fois, il y a des gens, ça va pas, tout ça. Je dis, allez voir, allez consulter. Tu sais, votre auto, là, vous faites des mises au point 3 fois par année pour qu'elle roule mieux, pour qu'elle fasse pas de bruit, pour qu'elle fasse pas bling, 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 bling quand tu pèses sur le frein. Bien, nous, notre machine, notre corps, notre esprit, il y a des gens aussi qui peuvent nous aider pour ça, tu sais. Toi, ça t'aide dans la vie, ça? Oui, ça fait longtemps que je suis pas allée, comme je te dis, parce que là, j'en ressens pas le besoin. Parce que tu vas bien. Mais si j'en ressentais le besoin, j'hésiterais jamais à consulter. Très bon conseil. Oui. Ça tente-tu de passer aux cartes rouges? Oui. Alors, même service, mais là, tu m'en donnes 2. Tu les brasses et tu m'en donnes 2 OK. et tu vas en choisir une. Bon, et mon Dieu, on dirait qu'elles sont de plus en plus grosses. Mais ça va bien à date, là. Tu n'as pas encore utilisé ton Joker. Ah non, j'ai même pas pensé. Ben, t'as même pas pensé. Non! J'ai Ben, même pas pensé au Joker, tu vois. Non, mais en même temps, c'est parce que t'es bien. Oui, total. C'est 2, hein, 2, seulement? oui, exactement. OK. Je me sens vraiment comme une tireuse de cartes. Ben oui, ça doit être trippant pour Oh, toi, quand même. je l'aime la première. J'ai hâte de voir laquelle tu vas choisir. Le sexe après 60 ans, c'est
3 petits points. Quelle est la séparation la plus douloureuse que tu aies connue? Ça, c'est la deuxième question. Peut-être que tu as répondu un peu tantôt. C'est ça. Bien, je vais prendre le sexe. Bien, vas-y donc. Parce que le sexe, après 60 ans, premièrement, quand tu as 20 ans, tu penses même pas que du monde de 60 ans peuvent avoir de la sexualité. Ça t'écarte, tu vomis presque. Hein? À 20 ans, là, Puis des fois, tu peux pas imaginer tes parents. Arc! Non, tu dis, arc, c'est ça. Moi, je trouve que ce qui est formidable chez un être humain, c'est qu'il peut avoir du sexe à tout âge. Mais que, comment je te dirais, plus tu vieillis, moins tu es dans un souci de répondre à des statistiques. Tu sais, moi, toutes les affaires, combien de fois faites-vous l'amour par semaine? Est-ce que votre partenaire régulièrement... Moi, ça m'emmerde, là. Je me dis, voyons, à 60 ans, Marie-Claude, je serais extrêmement malhonnête de dire, moi, c'est 5 fois par semaine. Tu comprends-tu, là? Je rentre chez nous, puis ôtez-vous de là. Tu me croirais pas. Christian, tu n'as qu'à bien te tenir. Tu me croirais pas, je me croirais pas. Tu sais, personne me croirait. Mais ce qui est formidable, c'est que c'est là encore. C'est là encore. On a un corps encore à 60 ans. Puis même, je te dirais qu'il y a comme place probablement à comme une nouvelle sexualité parce que le temps que les enfants sont jeunes puis qu'ils sont là, mais tu sais, il faut beaucoup d'imagination pour trouver une place des fois. Dans l'horaire. Dans l'horaire, oui. avec le métier qu'on a, n'est-ce pas? Fait que je trouve qu'il n'y a peut-être pas assez de représentation de gens sexués et sexuels à la télé de notre âge, tu sais. Ça, on voit rarement ça, là. C'est vrai qu'il manque de modèles. C'est comme si, à un moment donné, la vie sexuelle s'effaçait. Oui, puis que c'est... De temps en temps, ils font puis l'amour, on parle d'amour, on n'en parle pas trop. tendresse, Oui, on l'amour, parle tendresse, moins... voyons donc, là, tu sais, c'est bien Mais tu sais, beau, j'en là. parlais à Béatrice Picard, là, tu sais, qui avait 80 à un moment... Tu sais, elle était avec son conjoint, je pense qu'à 82, 83. Je parlais d'amour, tendresse. Elle disait, arrête-moi ça, l'amour, tendresse. Là, je me sentais pas bien. Drôle, Elle dit, voyons, on parle d'amour, on faisait oui, l'amour. mais Et oui. là, j'ai dit, bon, même moi, je suis comme, on dirait dans ma tête, il y a quelque chose, parce qu'on n'en voit pas. Non. Tu sais, mais là, 60 ans, c'est très jeune, là. Oui, c'est très jeune. Mais même ça, on en voit moins. Mais même à ça, on n'en voit pas. Tu sais, on parle beaucoup de diversité, d'inclusion dans notre monde, mais trouve-moi des scènes où tu vois vraiment 2 personnes de 60 ans se frencher à bouche, que veux-tu, dans une série. Il n'y en a pas tellement. 35-40 ans, ça se ramasse d'un coin de Ouais. mur, bing, bang. Ouais. Mais 60 ans, ça se donne des beaux petits baisers, tu sais, c'est doux, c'est des câlins. Mais tu sais, le genre, voir un couple que tu sens que le sexe est encore important, pour eux autres, c'est pas... il n'y a pas beaucoup de représentation. T'aimerais-tu ça jouer un rôle comme ça? Mais je serais gênée à mort. Ah oui, tu serais gênée. Voilà le paradoxe. Tu sais, je me disais, pourquoi vous ne m'auriez pas demandé ça à 20 ans? Tu sais, là, je serais très pudique, mais je pense que ça, c'est ma nature. Pudique, plus qu'à 20 ans? Non. Tu l'aurais été aussi? Oui, je l'étais aussi à 20 ans. Mais mettons que j'aurais eu moins d'affaires à cacher. À 20 ans. OK, qu'est-ce que tu cacherais, Guylaine Tremblay? Les physiques qu'on a. Non, mais le corps qui vieillit. Puis en même temps, je m'haïs de dire ça. Parce que j'ai vu le film avec... comment il s'appelle, donc? L'acteur... Tu sais, là, c'est le père de celle qui a été assassinée par son conjoint, là, qui était actrice aussi. Oh merde, comment il s'appelle? Jean-Louis Trintignant. Oui. Jean-Louis Trintignant, Oui. puis l'actrice, comment elle s'appelait? En tout cas, ils ont joué un film, 2 vieilles personnes ensemble. Tu les voyais au lit, tu les voyais s'embrasser, se caresser. Et j'ai trouvé ça d'une beauté sensationnelle. Fait que je pense que je pourrais, mais il faudrait que j'aie extrêmement confiance au réalisateur, à mon partenaire, puis que ça soit pas... Je voudrais pas que ça soit quelque chose de graphique. Tu sais, genre, je te filme les seins juste pour te filmer les seins. Tu comprends? Il faudrait que ce soit une vraie scène, Oui, crédible. exactement. Mais est-ce que dans ta vie avec ton conjoint, ton corps te freine à 60 ans? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Est-ce qu'il te... Ben, souvent, les femmes vont dire ça me freine moins maintenant qu'il y a 10 ou 20 ans. Bien, tu sais, je pense qu'en vieillissant, on se débarrasse aussi où on laisse moins de pouvoir au regard des autres sur nous. Tu sais, c'est sûr qu'à 20 ans, 25 ans, surtout nous qui est dans un métier où les gens, on est désiré par des gens qui veulent travailler avec nous, c'est très important.
le regard des autres sur nous. Puis à un moment donné, tu te dis, ben là, regarde, si ça ne fait pas, te regarde ailleurs. Tu comprends? On est un peu débarrassé de ça. Puis moi, ce que je trouve beau de vieillir avec un homme, c'est que lui aussi, il vieillit. Mhm. Donc, toi aussi, tu l'aimes, ton chum, dans le corps qu'il avait peut-être pas il y a 20 ans, mais qui est là. Puis que c'est bien correct parce qu'il y a autre chose, là. Il y a autre chose. C'est une enveloppe, finalement, tu sais. Donc, le sexe après 60 ans, c'est comment? Bien, moi, je trouve que c'est meilleur d'une manière parce que débarrassé de toutes ces affaires-là, de performance, de statistiques, de mon Dieu, est-ce que je séduis, est-ce que je plais? Mais je te mentirais de dire qu'il est aussi fréquent qu'à 20 ans. Ben, peut-être pour du monde, là. Mais moi, je trouve que c'est pas dans la fréquence maintenant que c'est important. C'est dans... Quand on le fait, c'est formidable. C'est tentant quand on t'écoute à 60 ans? Oui, puis tu sais... Parce que la libido est toujours présente. Ben ça meurt en dernier. Ma grand-mère, elle disait ça. Ça meurt en dernier? Ça meurt en dernier. Ça meurt en dernier. Puis, mais ça se transforme, c'est ça l'affaire, tu sais. Autant le petit gars de 15 ans, que si tu veux, il va voir sa maîtresse d'école passer, puis elle est bien habillée, puis elle est sexy, puis il est capable d'avoir une érection. ouais. Puis il dit, bon, je pense pas que le gars de 60, 65, 70 va y arriver si rapidement. Ou tu sais, ou peut-être aussi, je sais pas. Mais ça se transforme. C'est comme une sexualité de 60 ans et plus, là, parce qu'on peut aller plus. Oui, oui. C'est comme plus complet. C'est moins... C'est moins l'acte. c'est ça, que tout un ensemble d'affaires. Puis est-ce que ça se fait, tu sais, est-ce que tu as plus de temps? Ça peut... Tu sais, genre, Oui. tu peux faire l'amour quand tu veux. Ça peut durer le temps que tu veux. Il y a tu une veux. liberté qui arrive. Il y a une aussi. liberté, puis si, admettons, tu le fais pas, tu te sens pas coupable. Moi, je mets au défi n'importe quelle fille ou gars, dans la vingtaine ou dans la trentaine, de me dire, hey, moi, j'ai jamais fait semblant que ça me tentait. Moi, je l'ai fait dans la vingtaine. Faire semblant que je voulais faire l'amour, puis ça me tentait pas tant que ça, finalement, ce soir-là. Mais à 60 ans, ça te dérange pas. Parce que ton lien, il est plus complet. Si ça te tente pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu le nommes. C'est ça. Alors qu'à 20 ans, ben, t'es plus insécure, puis tu te dis, ah, ben là... On est censé le faire. Oui, c'est ça. Parce que sinon, il va penser peut-être que moi, je veux plus être avec, ou que je l'aime moins, ou que je le trouve moins cute. Tu sais, c'est plus... Moi, je t'ai débarrassée de tout ça. Ouais. C'est une belle affaire. Ouais. Fait que, let's go. Béatrice avait bien raison. Alors, on voulait pas pantoute, je parle de l'amour, tendresse. Je trouve ça vraiment formateur Ouais. pour moi. De dire, Ouais. c'est comme si j'avais déjà un jugement dans ma question. Oui, oui, Tu sais, oui, mais tu sans le comprends? vouloir. Mais sans le vouloir, évidemment. exactement. Parce que je voulais pas être trop brusque. Et c'est elle qui a dit, mais voyons. Tu sais? Ah, c'est Alors, drôle. je trouvais ça intéressant. C'est drôle. Est-ce que tu es prête à aller dans les cartes mauves? Ben oui. Bon. Alors là, tu vas pouvoir me poser une question après. Ah, Donc, c'est vrai que oui. tu vois, ben, Là, j'oublie t'en toutes choisis les règles. une. T'en choisis une, tu me la donnes et je te la pose directement. Puis après, tu me poses n'importe quelle question. Là. C'est pas une question sur un carton. OK. Donc, je tu t'en m'en donnes une. Ouais. Je te donnerai quand même pas toutes, là. Non, juste une. Ah! La lampe d'Aladin existe. Eh, Seigneur. Quels sont tes 3 vœux? Oh, mon Dieu. Oh, mon Ça, Dieu. là, cette Si question-là... tu m'avais dit tes 3 millions de vœux, là, j'aurais été contente. Non, mais cette Oh, question-là, mon Dieu. c'est quelque chose de répondre à ça. Ouais. Mais 3 millions de vœux. 3. 3, regarde, ça, je veux pas que ça soit juste 3. Mais 3. La santé pour tous ceux que j'aime, moi y compris. Avoir la possibilité de voyager dans le temps Pourquoi? pour aller revoir du monde, pour comprendre des événements que je comprends pas. Tu sais, aller revoir ma grand-mère quand elle avait 12 ans, mettons, c'était qui cette petite fille-là? Aller me ramasser à Paris le jour de la Libération. C'était comment? Comment ça s'est passé? Voir ici Jacques Cartier, pauvre innocent, qui pensait qu'il s'en venait aux Indes, qui s'est garoché aussi. Non, mais je blague, mais cette possibilité-là d'aller, comme de revoyager dans l'histoire, oh mon Dieu, ça doit être incroyable.
Tu dirais quoi à ta grand-mère si tu pouvais la revoir? Ah, ben, j'y demanderais de venir rencontrer mes enfants tout de suite parce que ça, c'était une peine, une grande peine pour moi qu'elle ne connaisse pas mes enfants. Tu sais, j'aurais Parce que tellement tu aimé dormais ça. avec ta grand-mère. Eh Je veux dire, oui. tu avais un lien de proximité Oui, oui, on était incroyable. dans la même chambre jusqu'à l'âge de 16 ans. Tu sais, donc, c'était ma body, là, c'était ma best, tu sais. Donc, c'est ça. Puis j'ai-tu pété mes 3, là, Non, moi, tu là? t'en manques un encore. Oh my God! 3. Eh mon Dieu, écoute, ça va paraître niaiseux parce que tantôt, je te disais 3 millions. Mais là, la santé pour tous ceux que j'aime, voyager dans le temps. Eh mon Dieu, que c'est dur. Parce que, tu sais, avant, j'aurais dit la vie éternelle. Mhm. Mais là, non. Pourquoi? Ben parce que faut que les choses finissent pour qu'il y en ait d'autres qui commencent, tu sais. À quel moment tu as réalisé ça? Ben quand tu vois des gens autour de toi vieillir, beaucoup, tu sais, à un moment donné, tu te dis c'est une machine, le corps, là, puis à un moment donné, il faut que la vie s'arrête. Parce qu'il n'y a plus de qualité de vie, il y a plus... Si la vie éternelle, oui, si on restait comme toi puis moi là, présentement, ben mais oui, c'est mais pas ça ça sera qui pas se ça. Ça sera pas ça, puis non. Tes parents sont encore vivants. Est-ce que tu Oui, y mon penses? Dieu, j'ai cette chance-là. Est-ce que ça te fait peur, ça? Énormément. Énormément. Ça, tu vois, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille, mais encore, je me dis, est-ce que ça se travaille tant que ça ou bien je le sais pas. Mais tu sais, des fois, quand je pense qu'ils seront plus là, ça me donne un grand vertige. Il faut que j'arrête d'y penser. Parce que ça me donne vraiment le vertige. Tu sais, puis en même temps, mais je me dis, mais c'est dans l'ordre des choses. Mais ça n'enlève pas le manque. Mais ça n'enlève pas le manque, tu sais. Toi, je sais que tu l'as vécu Ouais. dernièrement. Peut-on se préparer réellement à ce départ-là? Non, je pense pas, tu sais. On peut pas soupçonner. Mais est-ce que comme tu sens que les moments sont de plus en plus précieux en termes de temps, est-ce que tu profites de chaque moment? Tout. Tu sais, je m'en vais en voyage. Ils sont en forme, tu sais. Fait que je vais en voyage avec eux autres. Tu sais, là, je suis descendue les voir pour Pâques, cabane à sucre. Tu sais, moi, je me dis, moi, j'accumule des souvenirs. J'accumule, puis j'en accumule pour mes enfants aussi. Donc, c'est sûr que si je savais que la machine, le corps resterait à peu près intact, je dirais, hey, on meurt pas, nous autres, OK? Ça va être fini, cette affaire-là. On passe plus à ça. Mais ça sera pas ça. Donc, En quoi tu te reconnais dans tes parents? leur humour, leur vivacité, leur courage aussi. Tu sais, c'est des gens courageux. Ils m'ont transmis ça, je pense. Puis leur caractère, tu sais, ça passe pas par... ça passe pas par 10 000 détours pour dire les choses. Donc, je pense que j'ai beaucoup ça d'eux, mais leur grand cœur aussi. Ils ont des grands cœurs. Ouais, ils sont fins, tes parents. Ouais, ils sont super fins. C'est du bon monde. Ouais. Donc, il te manque un vœu. Hey, merde, je sais pas quoi. Juste que... que mes enfants soient heureux. Tu sais, que mes enfants soient heureux. Puis la petite Amélia, ma petite nouvelle. Oui, tu n'as pas parlé encore. Oh, mon Dieu. Écoute, mon téléphone, à chaque fois que je veux faire quelque chose, c'est marqué « Nous ne pouvons plus stocker n'importe quoi. » Là, quelqu'un me dit « Regarde le nombre de photos que tu as d'Amélia. Peut-être que... » Elle a quel âge, là, Amélia? Elle a 7 mois. Écoute, on l'a amenée à la cabane à sucre, justement, en fin de semaine. C'était sa première cabane à sucre à vie. Écoute, on était peut-être 30 de ma famille. Quand elle est rentrée, tout le monde s'est mis à applaudir puis à crier. Écoute, le monde était fou de joie. Fait qu'on est en amour, là, grave, là. C'est grave, là. Ça, c'est capoté. Ça, c'est un genre d'amour qui est insoupçonné. Comment tu vis ça au quotidien? Eh bien, moi, j'aime ça. Qu'est-ce que tu veux? Ça, tu sais, Juliane, je l'oblige presque à m'envoyer une photo tous les jours, un petit vidéo, parce que je trouve seulement que ça change vite. Fait que, tu sais, ce matin, j'ai reçu mon petit vidéo du jour. Oh! Tu sais. Puis est-ce que tu as eu peur de prendre trop de place comme grand-mère? Non, parce que ma fille me le dirait.
Ah, bon, ça, au moment, mais ça, c'est sécurisant, je trouve. C'est pour ça C'est que tu peux avancer puis dire à un moment donné, elle va me le dire. Oui, si c'est ça, trop. j'ai confiance en Juliane. Tu sais, elle pourrait me le dire. Puis Juliane, elle a cette capacité-là de dire sans blesser. Là. Elle dirait, ben là, maman, c'est assez. Mais jusqu'à maintenant, elle m'a même dit, hey, si j'étais plus riche, je te construirais une chambre pour que tu viennes rester. Donc, c'est mon signe. Puis est-ce que ça t'a fait vieillir d'être grand-mère? Non, non, au contraire, je trouve. Ben non, parce que tu redécouvres avec cet enfant-là. Ah, mon Dieu, c'est vrai, ce tissu-là, c'est doux parce que tu la vois qui se frotte son petit nez Puis dessus. tu veux être en santé, j'imagine, pour Ben l'avoir oui, grandir. hey, non, puis- avoir des petits-enfants, je trouve que c'est au contraire. Ça te redonne une jeunesse incroyable. Ouais. Est-ce que tu as une question que tu veux me poser, Guylaine? Oh my God, j'en aurais des millions, attends. OK. Moi, je te trouve extrêmement belle. OK? Mais tu corresponds pas au standard de Non, la fille pas du mince. tout. Comment t'as fait pour traverser ça toute ta vie? Jamais on pense à toi en disant, ben, tu sais, Marie-Claude est grosse. T'es belle, t'es délicieuse, t'as fait toute une carrière télévisuelle de même. Oui. Tu comprends? Moi, je veux savoir comment t'as dealé avec ça? Comment t'as fait ça? Comment j'ai dealé avec ça? C'est je te dirais que je laisse pas rentrer les gens dans cette zone-là, premièrement, parce que je trouve Mais que... ça t'écœure-tu que je t'ai posé la Ah question? non, pas en tout. OK. Je vais te répondre de quoi, tu vas voir, parce que je trouve que, mettons, si tu me vois, il n'y a aucune hypocrisie. Tu le vois, c'est là. Fait que des fois, je me demande pourquoi faut que je le nomme. Parce que moi, j'ai des amis qui sont rondes, là, tu sais, puis qui n'arrêtent pas d'en parler. OK. Hey, nous autres, tu sais, nous autres, les plus grosses. Puis moi, ça... Je vois, mais on va-tu s'auto-flageller entre nous? Tu sais, tu comprends? Moi, j'aime beaucoup l'inclusion des gens et je trouve que des fois, les gens s'auto-excluent aussi. En ne parlant que de ça, mais je te dis pas que j'en parle pas, là. Tu sais, je l'assume. Tu sais, moi, j'en ai parlé avec mes enfants. Tu sais, à un moment donné, quand tu as un corps différent, ben des fois, il y a des enjeux qui viennent avec ça aussi. Mais moi, j'ai pas toujours eu un surpoids non plus. Moi, j'ai connu les deux. OK. Tu comprends? OK. C'est pas mal après la naissance de ma fille, je dirais, OK. qu'il s'est passé de quoi avec mon corps où j'avais l'impression que j'étais gonflée à l'hélium, là, tu sais. Fait que j'ai connu les deux, mais en même temps, c'est drôle parce qu'on dirait que je suis bien avec ça. Parce que je pense aussi que ça fait du bien à d'autres femmes, entre autres, de voir qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut aussi s'habiller comme on veut. Exactement. On peut prendre la parole. On n'a pas à se cacher. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui ont plein d'affaires, mais on les voit pas, puis ils se camouflent. Je trouve que le poids, il y a un avantage, c'est que tu te camoufles pas. Ah, oui. Tu comprends? Ouais. Tu sais, what you see is what you get, tu sais. Mais moi, je me suis fait reprocher par des amis qui étaient plus rondes de ne pas assez en parler. Comme il aurait voulu que tu sois une espèce de porte-étendard. Porte-parole. Ah, Et moi, ouais. j'en parle pas. Tu sais, je veux dire, je ferai pas par exprès. Si quelqu'un m'en parle, je vais en parler. Mais je trouve qu'après ça, c'est qu'on n'arrête plus de parler de ça. Tu C'est comprends? comme si c'est comme si ça formait un ghetto, tout à coup. Oui, Tu sais, oui, que tout à fait. T'es autre chose. On est autre chose que notre corps. Ben, Peu importe le format, là. ben, c'est parce que c'est mettre le spotlight tout le temps à la même place. Ouais. Tu peux pas tout le temps faire ça. Tu peux pas non plus, dans toutes les phrases, rappeler. Les gens, ils te voient, là. Fait que, tu sais, ou encore manger, puis dire, ah, mais là, il y a trop de calories, il y a trop. Tu sais, à un moment donné, moi, je me dis, tu te mets une assiette devant toi, là, ben, tu l'honores. Exact. Tu sais, tu comprends, tu sais, tu vas chez quelqu'un, oh non, moi, ton dessert. Tu sais, moi, ça m'a toujours bien énervé, tout ça. Puis, tu sais, des fois, quand t'as un surpoids, ben c'est comme si t'étais cochonne, dans le sens que tu vas manger Ben plus oui. que la moyenne. Et moi, Ben je me oui. suis toujours refusée. Même si des fois, je me dis, les gens doivent dire, ça mange ça, on sait bien, là, c'est sûr, mais je me suis dit, non, il faut pas que j'embarque dans la tête des gens. Faut pas que... Tu sais, le pire, c'est quand on était en politique, parce que je trouve que en télé, c'est moi. Tu sais, Ouais. je suis pas en train d'essayer de plaire ou d'avoir des militants qui, pour eux, c'est important, le couple qui vont, tu sais, qui veut se faire élire.
Et ça, en politique, ça m'a beaucoup plus dérangée. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Parce que, tu sais, ça dérangeait d'autres personnes, tu comprends? Fait quand tu sais que ton corps dérange, moi, ma question, c'est est-ce que mon corps vous dérange? On est-tu vraiment rendu là? Quand tu poses la question à quelqu'un, est-ce que mon corps te dérange, là, il y a un malaise qui s'installe. Parce que je me disais, ça m'appartient, c'est pas de vos affaires. Puis je me souviens, à un moment donné, tu sais, il y avait une styliste là, qui avait été engagée, puis c'était quasiment si je m'habillais en habit de camouflage. Pour disparaître le plus essayer possible. Là, Oui, d'effacer. Ouais. Et puis là, j'étais, c'est parce que tu y arriveras pas, tu comprends? Je veux dire, je me mettrais pas, tu sais, je vais pas dire, quasiment une burqa, tu sais, pour disparaître, tu comprends? Moi, moi, il a fallu vraiment que j'affirme, dire je suis qui je suis, puis je vais pas me camoufler. Tu sais, moi, j'ai toujours beaucoup pris de la place avec mes opinions, et j'en prends aussi avec mon corps, j'en prends avec ma voix. Je me trouve très entière, tu sais. C'est pour ça que je porte toujours... c'est pour ça qu'on t'aime aussi. Mais puis tu sais, c'est pour ça que j'arrive assez sobrement, parce que je trouve que je prends tellement de place de toutes les manières que j'ai pas besoin... tu comprends-tu? Pas besoin d'arriver avec plein de fluff-là. Je trouve que déjà, des fois, moi, je me tape ses nerfs. Voyons, pourquoi tu parles aussi fort? Pourquoi tu parles autant? Pourquoi? Mais tu sais... Moi, j'ai eu beaucoup de témoignages de femmes, puis de jeunes femmes. Ouais. Ça me fait du bien de te voir dans ma télé parce qu'on n'en voit pas assez. Tu sais, on voit des modèles standards. Puis moi, j'étais... Tu sais, d'arriver à la télé, je peux te dire que je ne m'attendais pas à être là un jour. C'est vrai, c'était pas dans ton parcours, là. Bien, pas pantoute, là. Tu sais, moi, j'ai étudié en économie. Je suis une gestionnaire de formation. J'ai beaucoup été dans le milieu culturel, la gestion culturelle, mais pas... Tu sais, j'étais pas devant la caméra. On dirait que j'ai jamais voulu aller là. Et il y a beaucoup de choses qui m'ont amenée là, tu sais, où je donnais déjà des conférences sur le financement, tu sais, dans le milieu culturel. J'animais des événements. En politique, j'ai animé beaucoup de choses. Mais la télé, je pense que déjà, physiquement, tu sais, j'y ai jamais pensé. Puis avec le physique, tu sais, je me disais, moi, je corresponds à aucun standard. Fait que quand ils m'ont approché pour faire de la télé, j'y ai même pas pensé à mon physique, là. Ah ouais. Je me dis, eux autres, ils y croient, ils voient quelque chose. Moi, je suis comme ça dans la vie. Tu sais, je suis très enthousiaste. Fait que si quelqu'un, je te vois faire ça, tu serais là. Si j'embarque, c'est fini, là. Il n'y a plus aucune barrière, je me pose plus de questions, je me lance. Moi, j'ai pas peur de l'échec. Je me dis, ça ne marche pas. Regarde, je l'aurais fait, puis c'est fini. C'est tant qu'on n'est pas en danger de mort. Fait que j'ai foncé, puis je nourris pas beaucoup non plus les commentaires. Tu sais, il y en a qui m'ont fait des commentaires en partant. Hey, la grosse, qu'est-ce que tu fais là? Va donc te cacher, tu devrais arrêter de manger. Mais moi, ça ne m'atteint pas, honnêtement. OK. Ça ne m'atteint pas. Je pense que ça, je suis bien faite pour ça. Puis, parce que ça ne m'atteint pas. Parce que tu es en grande santé mentale. Parce que si ça m'atteignait, j'aurais arrêté, c'est sûr. Puis, tu n'as jamais eu de pression de certains employeurs ou de collègues pour dire, ce serait le fun, ce serait un petit régime. Je pense que je ne laisse pas de place à ça, Guylaine. Je pense que il faut qu'ils me confrontent. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui est très fragile à ça, on dirait que les gens vont s'en permettre plus. Plus, c'est vrai. Ils vont y rappeler plus. Ils vont... Puis moi, quelqu'un qui me parle de ces régimes, déjà, ça m'embête. Je trouve ça plate. Tu sais, je trouve qu'un régime, ça nous appartient. Bien, c'est une non-conversation. Ça nous appartient. Ben oui. Tu sais, tu mets-tu ton corps en carence alimentaire? Si oui, bien, ça t'appartient. Tu sais, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Moi, j'aime beaucoup Bernard Lavallée, le nutritionniste urbain. Il s'appelle nutritionniste urbain. Puis, tu sais, lui, il parle de satiété. Puis moi, c'est beaucoup là-dessus que j'ai commencé à travailler, peut-être depuis 1 an et demi, à essayer de reconnaître ma satiété. Moi, je suis pas une outre-mangeuse. Tu sais, j'ai pas de troubles alimentaires. Je pense juste que je suis une bonne vivante, puis je mange et je bouge pas assez. Tu sais, il y a comme probablement que si j'étais plus équilibrée, mais là, je pense qu'avec tout ce qui s'est passé, je vais m'en aller vers quelque chose de plus sain pour mon corps. Mais il reste que là, je suis vraiment dans ma satiété, puis ça change les choses. Tu veux dire la reconnaître? La reconnaître, je pense, c'est mon enjeu, moi, c'est ça. Ouais. Tu sais, le sentir pleine, là, pas obligée de ça. Mais tu sais, Bernard Lavallée, il disait... c'est qu'on est tellement en abondance qu'on a oublié qu'on a une satiété. Ça, je me disais, hey, moi, tous les régimes, ça m'emmerde complètement. Mais reconnaître ma satiété, puis on verra où mon corps va me mener. Tu sais, moi, dans le fond, j'écoute mon corps, tu sais. Je pense qu'avec ce que je fais, tu sais, là, maintenant, je pratique beaucoup le jeûne intermittent. Ça a changé de quoi? Ça m'a donné de l'énergie.
Puis je vais voir ce que ça donne, tu sais. Mais je suis comme dans une période de dégonflage. Bizarre à dire, mais j'ai... Ben ça, oui, tu as perdu du poids, puis je me demandais si c'était... Je me suis dit, es-tu au régime, Marie-Claude? Non, je suis à l'écoute. Je te dis, Bernard Lavallée a débloqué. Tu sais, moi, je suis une gamer dans la vie. Ouais. Puis il a comme débloqué un niveau avec moi en parlant de satiété. Puis je me dis, ça, c'est intéressant de dire... Puis c'est drôle parce qu'à la maison, je fais tout le temps, ma satiété me dit que c'est fini. Parce que j'en remangerai. OK. Tu comprends? Mais j'ai plus faim. Puis ce que ça fait, c'est que je me sens bien après avoir mangé. Puis je suis en train de récupérer de l'énergie. Ça fait qu'il y a comme quelque chose avec Dr Junot qui m'a parlé beaucoup du jeûne intermittent, tous les bienfaits sur le corps. J'ai lu là-dessus. Puis je me dis, OK, il faut que je le voie comme plus biologique c'est pas un régime. Tu sais, si t'as faim, tu manges. Ben parce que régime, ça veut dire ça privation. Ça m'emmerde, là. Privation. Quel humain a envie de volontairement se priver? Puis moi, tu sais, je prône tellement la liberté que le régime, puis on le sait, là, tout le monde le dit, si tu te mets au régime, quand tu vas te remettre engraissé, des fois, tu engraisses plus. Ça fait qu'il y a plein de tu sais, bon, il y en a, écoute, c'est vrai, il y a déjà quelqu'un quand même qui m'avait parlé de la chirurgie bariatrique, quelqu'un proche de moi. Puis j'avais dit... Comment t'avais réagi? En fait, je pensais qu'elle parlait de ça sans s'adresser à moi personnellement. Fait que tu vois comment je me sentais pas concernée par ça. Parce que pour moi, ça c'est un gros statement. Tu sais, ça, pour moi, la chirurgie bariatrique, je pense que si mon médecin me disait « t'es en danger de mort », là, c'est pas le cas du tout avec moi, mais peut-être que oui, tu sais, dans le fond, ça existe beaucoup aussi pour ces gens-là que le poids peut les tuer. Oui, fait que là, tu absolument. dis... Mais ça, c'est quand t'es rendu à un extrême. C'est ça, mais y aller... non, mais tu sais, je me souviens, j'étais, oui, moi, ben non, parce que la privation, je vais mourir, là. Moi, je peux pas être privée. Ben non, mais c'est impossible. Aucun humain veut ça. Non. Dans la vie, là, est-ce que par moment, on se dit... Moi, je choisis de me priver dans la vie. Au contraire, un être humain, il veut. Non, c'est ça. Puis il veut des choses, il ne veut pas être en privation. Parce que ceux qui font ce choix-là, ça va. Mais tu sais, moi, si j'avais été obligée de faire ce choix-là, j'aurais eu une thérapie avant. Là. Je veux dire, j'aurais pas pu me lancer dans une intervention avec autant de conséquences, parce que ça a des conséquences après sur ta vie sociale, sur un paquet de choses. Fait que tu sais, j'aurais fallu vraiment que je me lance. Mais comme j'ai jamais senti que j'avais un problème, tu vois, peut-être que quelqu'un dit « T'as un problème », mais moi, je ne l'ai jamais senti. Parce que tu n'en as pas. Tu sais, moi, je suis bien. C'est ça. Moi, je suis bien, j'aime faire à manger, j'aime recevoir les gens. Mais par contre, je te dirais que j'ai perdu un peu de poids et ça me donne plus de mobilité. Et ça, j'aime ça. Tu comprends? Là, parce que tu veux voyager, tu veux faire toutes sortes d'affaires. Oui, fait que là, tu sais, mon tapis roulant m'interpelle plus, mettons. Ouais, je comprends. J'ai hâte de refaire du kayak. Moi, j'aime faire du kayak. Puis là, je trouve que c'est plus facile de faire du kayak. Ça pour moi, c'est des arguments intéressants. Mais tu vois, tout ça est dans une optique de prendre soin de soi. Oui. Dans une démarche de bien-être. C'est pas dans une démarche esthétique, c'est dans une démarche de bien-être. Et ce n'est jamais pour plaire aux autres. Bien, c'est ça. Ça, là... Ça, c'est terrible. Hey, c'est terrible. Tu sais, quelqu'un qui veut manger de quoi puis il se sent coupable, pas pour lui, pour les autres qui le regardent. Hey, ça se peut pas. Tu sais, quand on parle de grossophobie, tu sais, la grossophobie, c'est juste foutre la paix aux autres, là. Tu sais, à quelque part, c'est... laissez donc vivre les gens. Puis tu sais, quelqu'un qui est en surpoids, là, ben il le sait en tabarouette qui est en surpoids. Fait que tu sais, laissons-le vivre. Et tu sais, moi, ça, en politique, j'en entendais des fois des commentaires sur moi, puis ça venait... Je suis contente parce que ça venait pas me chercher, mais je me disais juste, hey, les gens, ils ont le jugement facile. Tellement. Tu comprends? Tu sais, c'est que comme si je m'assoyais chez moi le soir puis je mangeais. Non. Oui, c'est comme si toi, tu t'assoyais le soir avec une douzaine de beignes au miel. Oui. C'est ça qu'elle fait toi le soir. Ouais. Voyons donc, c'est pas ça. Ce que je trouve le plus difficile, je te dirais, c'est s'habiller. Oui. Mais ça s'est amélioré, non? Quand même oui un peu, et non. Oui, là, tu sais, maintenant, il y a plusieurs boutiques. Puis, tu sais, il faut avoir cette curiosité-là aussi. Parce qu'il y a bien des femmes qui sont gênées d'aller dans les magasins puis demander « Coudon, avez-vous juste une grandeur plus grande? » À un moment donné, moi, je vais tout le temps... Il y a une boutique que j'aime beaucoup, j'y vais souvent. Puis l'autre fois, j'étais à Québec dans cette boutique-là, puis la vendeuse, elle vient voir, elle dit, Madame Barrette, elle dit, là, maintenant, sur les racks, on laisse jusqu'à 14 ans. C'est que si vous avez besoin de 16, 18 ou 20, il faut le demander parce qu'ils ne trouvaient pas ça beau sur...
sur les présentoirs. my Je ne savais God. pas quoi dire. J'étais, OK, ils cachent les grandeurs. Ben, elle dit oui, ben, ouais, ben, je dis. Et là, tu sais, imagine, ça m'écoeure. Tu sais, ça veut dire, Tellement. tu sais, ça veut dire que si tu rentres dans la boutique, si tu ne sais pas qu'ils sont cachés, tu ne demandes pas la grandeur. ça, Ou il y en a qui ont juste les plus grandes grandeurs en ligne. Ils n'ont pas en magasin. Ah, ils ont même pas en Mais boutique. non, puis t'as Ben, des voyons. magasins que c'est dans le fond complètement. Ça existe, ça, Guylaine. Je le sais, moi, je m'habille dans ces grandeurs-là, tu sais. Puis, mais tu sais, comme je suis capable mais aussi maintenant d'aller chez Simon, puis là, je vais être avec toutes les autres grandeurs parce qu'ils sont comme en vraie grandeur américaine. Ouais. Tu comprends? Mais il y a des boutiques, un extra large, je veux dire, j'y pense pas, là, tu sais. Puis il y en a d'autres, ça va être correct. Fait que ça dépend. Mais il reste qu'il y a ça, je trouve ça inacceptable. Fait que si tu as déjà un problème avec ton corps, la grandeur que tu habilles, t'es gêné, bien, t'es mal pris présentement. Puis il y a bien des jeunes dans cette situation-là. Oui, c'est ça. Ben et moi, oui. ça m'écœure. Tu sais, vivre, tu sais, c'est sûr que des fois, on va dire, tu sais, comme H&M ou peut-être pas Zara, mais en tout cas H&M, H&M, en fait, habillent, tu sais, eux, ils habillent plus grand. Fait que ça, je me dis, au moins pour les jeunes, ils ont quand même des magasins, mais il n'y en a pas tant que ça. Puis on devrait arrêter de camoufler. Puis on c'est devrait mettre ces terrible. vêtements-là partout, tu C'est comprends? terrible parce que ça, j'ignorais ça, là, tu me l'apprends. Écoute, t'es pas bien dans ta peau, t'as 15 ans, tu vas magasiner, puis on te dit, la grandeur que tu portes, là, on la met pas sur le plancher Ben oui! parce que c'est laid. C'est ça. terrible. Puis, tu sais, moi, C'est j'ai terrible. travaillé avec des stylistes. Tu sais, des fois, bon, j'ai travaillé avec des stylistes sur une base permanente. Puis ça, Ouais. écoute, tu sais, moi, au début, je me disais, mon Dieu, quand ils vont voir mon corps, mais écoute, il y en a qui sont extraordinaires. Des bons stylistes. Mais là. j'en ai eu des fois, c'est juste pour une session de photos, c'est un styliste que tu connais pas, tu sais, qui vient avec le magazine ou peu importe. Et moi, j'en ai eu une à un moment donné. Je pense que ça avait pu m'apporter sa tante. Elle l'aurait fait. Écoute, là, les vêtements, elle avait même pas regardé les grandeurs. Elle m'a dit, j'ai pris ce qu'il y avait de plus grand. Oh mon Dieu, Là, j'essaie le les tact en vêtements, personne. c'était le- presque lourd, tellement que j'étais, mais il y a tombé du tissu. voyons. J'avais plus de forme, j'avais plus rien. Je me souviens, il y a une séance photo que j'ai faite annuler. Je ne veux jamais voir ces photos-là. Je veux dire, c'est quoi cette affaire-là? Ben, j'ai peut-être pas la taille idéale, mais j'ai quand même un corps avec des formes. J'ai quand même Mais des t'es seins. magnifique, mais un bon styliste, une bonne styliste travaille avec le corps qu'il a Ah et oui. le Puis magnifie. moi, je connais hein, mon voyons corps. donc. Moi, je Ben connais oui. mon corps. Moi, On je le sais sait, ce qui ouais. me va pas. Je sais ce qui me va. Mais je me trouve belle, Guylaine. Tu comprends? Mais t'as bien raison. Puis il y a des matins, il me trouve là dans le mot t'as dit. Comme tout le monde. Mais puis même comme si tout tu le pesais monde. 110 livres, t'as des matins que tu trouverais laide. Exactement. Aussi. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, j'essaie de pas toujours parler de ça parce que je trouve que c'est donner trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas tant dans ma vie. Ouais. Mais je suis là, les gens me voient et je trouve que juste ça, C'est important. ça dit à des gens, ben garde, même si je suis ronde, je peux aussi faire ça. Je peux aussi donner mon opinion. Je peux aussi refuser Toi, tu d'être dis, jugée. tu dis ronde, hein? Tu dis pas grosse. Ben, je dis plus ronde que Ronde, grosse. OK. Ouais, parce qu'on dirait que grosse, je trouve ça un mot quand même difficile. Grosse, ben en même temps, je vais me dire, moi, je vais faire des jokes aux enfants. Je dis, bon, la grosse arrive. Tu sais, des fois, je dis ça en humour de moi-même, Ouais, tu sais. ouais. Mais moi, j'aime mieux dire soit voluptueuse, ronde. Je Ouais. trouve qu'il y a quand même des beaux mots Des beaux mots, exactement. pour décrire ça parce que quelqu'un qui veut être méchant va te traiter aussi de grosse. Ah, ouais. Tu c'est- comprends? ouais, nuance, je La personne, comprends, elle là. va pas dire, hey, elle, la voluptueuse, là. Elle va Non. dire, hey, toi, la grosse torche, la Ouais. grosse, tu sais, tout ça, là. C'est pour ça, peut-être, que ce mot-là, je trouve qu'il est attribué des fois à de l'intimidation. Ah, ouais, Alors ouais. que quelqu'un qui est rond, quelqu'un qui est tout en rondeur, moi, je trouve ça beau, tu sais. Ou tu as une forte poitrine, des fois, ils vont dire poitrine généreuse Ouais. au lieu de dire des gros seins. Puis je trouve qu'en se donnant des mots qui veulent dire la même chose, mais qui sont plus doux, ben ça nous apporte aussi de la douceur. Parce que, Ah, ouais. tu sais, il faut s'aimer dans la vie, là, parce que ce corps-là, là, il fait qu'on est encore là aujourd'hui, puis il nous Exactement. permet de faire bien des choses. Fait que, puis il est peut-être plus gros quand t'embarques sa balance, mais ce corps-là, il te permet de faire bien des affaires. Mais c'est une nuance que tu apportes à laquelle je n'avais pas réfléchi. Parce que moi, dans ma tête, grosse, c'était pas péjoratif, comme on dit, mince, maigre, gros, petit. Oui, Mais tu as bien raison. On dit gros pour insulter aussi. oui, c'est Ah, ça. ouais, Tu sais, ouais, la ouais. grosse, là, si t'entends, Ouais. Sarah, tu vas à la grosse, ça vient, qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais, Ouais, tu sais, ça ouais. vient te chercher.
Si tu dis, hey, regarde, elle est toute en rondeur ou t'es forme, généreuse, il y a plein de mots. C'est pas pour éviter, on le sait, ça, tu sais. Mais c'est juste que ce mot-là peut être servi puis ça peut blesser. Écoute, il y en a qui sont détruits par ce mot-là. Et c'est pour ça que c'est cette question-là qui m'est venue, parce que pour moi, je te l'ai dit souvent que je te trouvais belle. Tu es une femme qui réussit, qui a des projets formidables, qui voyage, qui a un chum, qui a des enfants. Je veux dire, c'est important de dire, c'est pas ça qui fait la force de quelqu'un. Non! C'est pas ça. Puis je te dirais même, Guylaine, que moi, je dis même pas, tu sais, je me souviens, j'ai des réalisateurs des fois qui me disent, hey, toi, t'es pas exigeante. Moi, je dis même pas camoufler ça, là. Non. Regarde, je suis ce que je suis, puis moi aussi, des fois, je me regarde, ah, mon Dieu, ouais, c'est ordinaire, tu sais. Puis là, des fois, je suis un peu découragée comme n'importe qui, tu sais. Tu comprends? Des fois, il y a des vêtements, boy, je me suis comme affalée. Puis oh boy, c'est pas ma meilleure prise de vue. Mais non, c'est... on le sait, nous autres, les actrices, on dit, c'est du linge qui est beau debout. Oui, assis, exact. Assis, ça va plus du tout, tu sais. Mais je te dirais quand même, pour être bien honnête, pour les prochaines années, c'est sûr que je veux un corps en santé. Là, présentement, tout va bien. Mais tu sais, il reste qu'en vieillissant, je trouve qu'il faut se donner des chances pour vieillir en santé. Je parle pour moi. J'ai quand même une famille... tu sais, moi, j'ai des tantes qui sont mortes dans la cinquantaine de maladies cardiaques. Fait que, tu sais, je le sais que ça existe. Ça fait que je me dis, je suis aussi bien mais de m'amuser. Hein. Tu comprends? De faire du sport, j'aime faire de la marche. Tantôt, tu as dit, tu sais, pour être bien, je dois m'occuper de moi. Ben moi, je pense que je suis rendue là. Ouais. Je dois m'occuper de moi. Mais m'occuper de moi, c'est aller marcher. Pour moi, ça me fait du bien à ma tête. C'est faire du sport. Bien là, du sport, moi, c'est du kayak, c'est de la raquette l'hiver. Oui, mais on ne fera pas les Olympiques dans 4 ans, non, de toute façon. Non, je pense pas qu'on va faire les Olympiques. C'est pas ça. C'est que ce véhicule-là qu'on a, qui est notre corps, cette enveloppe-là, on veut qu'il nous amène le plus loin possible, puis dans le plus grand bonheur possible. On ne veut pas que ce corps-là nous empêche de faire des choses. T'sais. Exactement. Ah, bien, merci de m'avoir posé cette question-là. Ben écoute, parce que je chantais que tu avais toute l'ouverture du monde, puis je trouvais ça important que tu en parles, parce que oui, il y a des jeunes femmes présentement, des jeunes filles qui s'empêchent de vivre des choses. Je le sais tellement. Parce qu'elles ne correspondent pas aux critères, aux normes de la beauté qu'on a décidé là, parce qu'à d'autres époques, c'était autre chose, hein? C'est maintenant là, qu'on est prêt avec ça. Oui, puis je trouve que les jeunes en parlent de plus en plus. Ouais. Je trouve qu'elles montrent leur forme aussi de plus en plus, même s'il y a un bourrelet. Tu sais, parce qu'on était à la chasse des bourrelets. Ben oui. Pendant tout le temps. Mais en même temps, elles le font, mais c'est comme prendre parole de faire ça, tu sais. Oui, c'est un acte, je te dirais, presque politique. Oui, absolument. Oui. C'est quasiment un acte politique. Ouais. Fait que moi, je me dis, si je peux donner confiance aux gens, tu sais, dire, même si tu es enrobé, là, tu as toute ta tête, tu peux dire ce que tu veux, puis tu t'habilles comme tu veux, puis tu fais ce que tu veux. Puis après ça, tu dis aux gens, ben regarde, si mon corps vous dérange, ça ne m'appartient pas. Ouais. Réglez vos bébites avec ce qui vous trotte dans la tête. T'sais. Mais moi, je t'aime puis je te trouve magnifique. Moi aussi, je t'aime, Guylaine Tremblay. Hey, merci d'avoir joué. Ça s'est super bien passé. Super, j'ai adoré ça. C'est très le fun. Hey, écoute, moi, je retiens ta peine d'amour. C'était touchant quand t'en as parlé parce que tu avais une trahison en plus. Mm-hmm. Aussi, ta grande vulnérabilité quand tu as parlé de ça, puis quand tu as parlé aussi de ta difficulté d'avoir des enfants, à quel point ça peut nous rentrer dedans. Je pense que ça parle à bien du monde. Ben merci. Merci à toi. C'est un grand bonheur d'être avec toi. Et nous, on se dit à la prochaine avec un autre invité. Puis merci d'avoir été là.